Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Maranatha Time. Maranatha Time aujourd'hui, nous allons parler du temps, mais pas du temps tel que tu le conçois d'habitude, on va parler plus précisément du calendrier. On va voir un tout petit peu à quoi sert le calendrier. Et puis dans la thématique du calendrier, on va s'intéresser au calendrier occulte. Alors, je sais que c'est un sujet qui est un tout petit peu tabou, qui n'est même pas la plupart du temps abordé, et c'est tout le point de ce segment qui s'appelle Maranatha Time, c'est d'aborder les choses qui ne sont pas toujours populaires, mais de pouvoir, entre guillemets, les démocratiser et les apporter au plus grand nombre pour que ça puisse aider chacun de nous dans sa progression spirituelle. Eh bien, nous allons parler du calendrier occulte, d'où le titre de l'émission, ou si tu préfères, de l'édition de ce jour de Maranatha Time qui s'appelle Les secrets cachés du calendrier occulte. Alors, donc, le calendrier occulte, c'est quoi? Alors, il faut bien que tu comprennes que l'ennemi a lui aussi un calendrier. C'est-à-dire que, vu que toi aussi tu as un calendrier où, je ne sais pas moi, tu as toutes les fêtes indiquées dessus de Noël, bien que moi, personnellement, je ne fête pas Noël, nous allons voir un peu plus tard dans cette édition, peut-être pas dans cette édition de Maranatha Time, mais un peu plus tard, nous allons étudier ces fameuses fêtes et beaucoup, pour la plupart, n'ont pas grand-chose à voir avec la Bible. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mon propos, c'est de t'amener dans la dimension de comprendre que comme toi, tu as un calendrier, ou certainement sur ce calendrier-là, tu notes des choses. Certainement sur ce calendrier, il y a des dates qui sont importantes pour toi, que ce soit ton anniversaire, que ce soit, par exemple, les fêtes ou les jours fériés voilà, quand tu travailles, les jours fériés, ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit, on va enfin pouvoir se reposer. Mais sache aussi que l'ennemi, ceux qui travaillent dans l'occulte, ceux qui sont investis dans les choses comme la sorcellerie, la magie, etc., ils ont aussi leur calendrier. Ceux qui sont investis dans le satanisme notamment aussi, ils ont leur calendrier. Leur calendrier n'est pas exactement pareil au tien. Alors la question que tu dois me poser certainement, c'est mais FW, pourquoi est-ce que je m'intéresserais à leur calendrier? Tu dois t'intéresser à leur calendrier parce qu'en fait, tout ce que l'ennemi fait est important. Tout ce que ton ennemi fait, tu dois le connaître. Comment il le fait, tu dois le connaître. Quand est-ce qu'il le fait, tu dois le connaître. Et pourquoi il le fait, tu dois le connaître. Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines périodes dans l'année qui sont particulièrement sanglantes? Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines périodes dans l'année qui sont particulièrement compliquées? Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a certaines périodes dans l'année qui sont très souvent liées à des choses comme des attentats terroristes ou des choses comme ça? Il y a des périodes dans l'année, en fait. Je te donne un exemple. Par exemple, la fin d'année a souvent été très compliquée. Il est très rare que nous ayons des fins d'année sans qu'il y ait quelque chose de vraiment sanglant à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? C'est-à-dire un événement qui a un rayonnement mondial, en fait. C'est très très rare. Donc j'essaye de te dire ça pour te faire comprendre une chose. Ces gens-là, ils utilisent un calendrier occulte. Ce calendrier occulte leur dit quand est-ce qu'ils doivent faire des sacrifices. C'est pour ça que je parlais de choses sanglantes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en détail dans ce calendrier occulte pour comprendre en fait comment est-ce qu'il fonctionne. D'où est-ce que vient ce calendrier occulte? Quelle est l'énergie qui est en train d'opérer, n'est-ce pas? Parce que la Bible, elle est très claire. Elle nous enseigne que nous n'avons pas affaire à la chair et au sang, d'accord? Mais nous avons à combattre des esprits. Ça, c'est très important à comprendre parce que dans ta vie spirituelle, tu vas être bloqué, tu vas être retardé la plupart du temps, non pas par des personnes, mais beaucoup plus par des énergies, par des esprits qui vont s'opposer à toi. Alors, il n'est pas souvent rare pour certaines personnes qui n'ont pas compris réellement le concept du calendrier, et ça, nous allons voir à quoi sert le calendrier, qu'il y ait certaines périodes de l'année où il soit particulièrement difficile pour toi de prier. Certaines périodes de l'année où il soit particulièrement difficile pour toi de jeûner. Certaines périodes de l'année où ils sont particulièrement difficiles pour toi d'être focus spirituellement. Ou même des moments dans la semaine, par exemple. Mon but n'est pas d'élargir énormément le sujet, mais de te faire comprendre que, en fonction de certaines périodes de l'année, l'opposition spirituelle est différente.
Si tu n'as pas compris ça, tu vas toujours te balader durant l'année sans savoir pourquoi il y a des moments où c'est extrêmement dur pour toi de faire certaines choses. Extrêmement dur pour toi de lire la Bible, par exemple. Et tu ne sais pas et tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Eh bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le calendrier occulte. Tu vas comprendre exactement d'où il vient, quelle est l'énergie qui l'anime et aussi comment effectivement trouver des voies et solutions pour contrevenir à toutes ces choses que le calendrier peut avoir en termes d'impact dans ta vie spirituelle. Donc, la parole du jour. On va partager la parole avant de se lancer. La parole du jour, tu la retrouves dans Daniel 7, 25. Et on est en train de parler ici de l'Antéchrist. Ok? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ok. Ça, c'est extrêmement prophétique, cette partie dans Daniel. Je n'ai pas vraiment l'envie aujourd'hui d'ouvrir ce chapitre-là parce que normalement, ce passage-là pourrait faire l'objet d'un webinaire entier, peut-être sur 1 ou 2, 3 jours. Rien que ce passage-là, il y a énormément de choses qui sont dites puisque ça concerne la fin des temps. Mais je veux que tu retiennes la partie « Il espérera changer les temps et la loi ». Retiens bien cette partie-là parce que le calendrier, en fait, c'est ça. Il faut que tu comprennes que dès le début, le calendrier, c'est une invention de Dieu. Dès le début. Celui qui invente le calendrier, c'est Dieu. La preuve, le livre de la Genèse nous indique très bien qu'il a créé les astres, etc., pour départager le jour et la nuit, etc., etc. Donc tu es en train de comprendre que on est en train de mettre sur pied les bases de ce qui va s'appeler le calendrier. Cette idée de calendrier par Dieu est un moyen qui va permettre aux hommes de se repérer dans le temps, dans une première mesure, mais est aussi un moyen de soumettre la création, n'est-ce pas, à quelque chose qui est très important, qui s'appelle les saisons. De soumettre la création à quelque chose qui est très important, qui s'appelle le temps. La création ne commence en fait qu'à partir du moment où le temps est mis en place. Tu vois, au début, on te dit, dans Genèse 1, la terre était informe et vide. Et l'esprit nageait ou surnageait à la surface des eaux. Et Dieu dit d'abord que la lumière soit. Donc déjà, il y a la lumière qui arrive, et ensuite, très rapidement, les astres vont être mis sur pied. Très rapidement, le soleil et la lune vont apparaître, et là, le processus de création peut commencer. Donc j'essaye de te dire toutes ces choses pour te ramener dans la dimension où tu dois comprendre que le temps est très important, le calendrier est très important. Le calendrier sur lequel tu te bases aussi est très important parce que tu te soumets au travers du calendrier à une divinité. Si tu prends le calendrier pour quelque chose qui te sert juste à noter les rendez-vous que tu as sur le médecin ou la date d'anniversaire, je ne sais pas, de ta mère ou de ton père ou pour la famille ou les moments où vous allez vous retrouver pour les vacances, des choses comme ça, tu es dans l'erreur parce que le calendrier n'a pas été inventé pour ça. Ça peut être une de ses utilités, mais ça n'a pas été inventé pour ça. Et nous allons faire donc une séquence whiteboard, comme d'habitude, ici dans Maranatha Time, pour rentrer dans le vif du sujet et comprendre exactement ce qui nous attend. Donc dans cette séquence whiteboard, je veux que tu ouvres les yeux et que tu sois attentif sur quelque chose. La première chose, à quoi sert un calendrier? Eh bien, le calendrier vient du latin calare. Calare, ça veut dire quoi? Annoncer solennellement, appeler. Comme le faisaient les prêtres, là je te précise bien, nous sommes en train de parler des Romains, comme le faisaient les prêtres romains en proclamant la nouvelle lune qui marquait les calendes. D'accord? Calare vient de la racine kele, qui veut dire crier. À Rome, les nouvelles lunes n'étaient pas calculées mathématiquement, mais plutôt observées par les prêtres du Capitole. Ok? Là, on n'est même pas en train de te parler de la période réellement où Rome était installée, en fait. On te parle des prêtres du Capitole. Tu dois comprendre que nous sommes encore en train de parler de la période païenne de Rome. On n'est pas encore en train de parler de la période où l'Église catholique romaine est installée.
On te dit ici que quand il le voyait, ou quand il la voyait, quand il voyait l'astre en tout cas, il déclarait le nombre de jours jusqu'au none, donc 5, 7 ou selon le mois était pris par l'Église primitive pour sa liste de saints et leurs jours de fête. Qu'est-ce qu'on est en train de te faire comprendre? Le calendrier est d'abord à la base pour honorer Dieu. Lorsque les hommes ont compris que Dieu avait inventé un concept incroyable pour permettre à ce que son nom puisse être honoré à chaque moment de la vie des hommes, les hommes ont repris ça, ou plutôt l'ennemi a repris ça, à sa façon et nous a donné les calendriers tels que nous les connaissons aujourd'hui. Dieu lui-même a son calendrier. Le calendrier de Dieu, lui, il est basé sur les saisons. Le calendrier de Dieu est basé sur les saisons et je t'amène à revoir l'émission Talita que nous avons faite la semaine dernière qui concernait effectivement les saisons. D'accord? Donc reviens sur l'émission de Talita de samedi dernier. Nous parlions des saisons et tu comprendras un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais nous allons nous focaliser sur sur cette thématique-là. C'est-à-dire que le calendrier est là pour une raison. Le calendrier est là pour, à la base, pour rappeler d'honorer Dieu. Pour que Dieu puisse faire partir de ton quotidien. Donc, ce calendrier, lorsque tu commences à rentrer dedans et quand tu commences à lire la Bible, tu vas toujours te retrouver dans une situation où Dieu, il va avoir des problèmes avec le peuple d'Israël et c'est toujours par rapport au calendrier. Quand je te dis que c'est par rapport au calendrier, je veux que tu comprennes. Le calendrier, le Shabbat notamment, et les Shabbats constituent, et les différentes fêtes d'Israël constituent le calendrier de Dieu. Donc, au travers de ces fêtes-là, le nom de Dieu était honoré de diverses façons et ça permettait de garder le peuple dans une atmosphère d'adoration perpétuelle, même sans faire d'efforts. C'est te dire à quel point Dieu nous a aimés et il a voulu créer une relation avec nous. Et cette relation-là, il nous dit, écoutez, ça va être très simple. Vous allez, n'est-ce pas, m'adorer le Shabbat. Le Shabbat, ça va être le jour pour moi. Les autres jours, ils sont pour vous. Donc, à partir du moment où tu comprends ce concept-là, tu comprends que chaque fois que Dieu a eu des problèmes avec le peuple d'Israël, ça a toujours été quand le contrat a été rompu. Le contrat a été rompu parce que d'autres calendriers sont venus se superposer au calendrier de Dieu. Je te donne donc la révélation aujourd'hui. C'est pour ça que le peuple d'Israël s'est parfois retrouvé en train, n'est-ce pas, d'adorer Ishtar, d'adorer n'importe quelle déité assyrienne, d'adorer des dieux babyloniens ou parfois égyptiens, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que chaque fois, il a été question de superposer au calendrier que Dieu Elohim avait déjà établi au calendrier païen. Donc cette bataille dont nous sommes en train de parler, cette bataille de calendrier, elle existe depuis pour déterminer qu'est-ce qui va être adoré à longueur de journée, qu'est-ce qui va être adoré à longueur de mois, qu'est-ce qui va être adoré à longueur d'année, qu'est-ce qui va être adoré d'éternité en éternité, autant qu'il y aura du temps. Donc le calendrier prend le calendrier non pas comme un marque-page qui te permet de connaître la date du jour, etc., mais beaucoup plus comme quelque chose qui va te permettre de naviguer dans l'adoration de Dieu. Donc, c'est super important. Le slide suivant, et là, je vais te citer mon mentor, Jeffrey Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Il est important de savoir que les personnes versées dans l'occultisme ont un calendrier qui leur est propre. Et c'est à nos risques et périls que nous l'ignorons. De quoi est-ce qu'il est en train de parler, mon mentor, ici? Il est en train de parler du fait que les gens qui sont dans l'occultisme ont un calendrier. Et quand tu ne connais pas ce calendrier, tu ne sais pas qu'il y a des périodes où il y a des gens qui cherchent à faire des sacrifices. Ils se battent pour faire des sacrifices. Ils sont vraiment dans un mode où, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un sacrifice. Les esprits avec lesquels ils travaillent, ont un portail qui est ouvert et ils demandent généralement du sang. À ce moment-là, ils doivent faire des sacrifices. Et si toi, tu n'es pas au courant, il est possible que tu fasses l'erreur de te retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Je ne suis pas en train de t'appeler à la paranoïa, je suis en train de t'appeler au combat spirituel. Parce que si tu connais ces sacrifices-là, eh bien, les périodes de sacrifice, eh bien, tu vas te lever en prière à ces moments-là. Ok? On avance. Donc,
Je te parle toujours du calendrier occulte, et d'ailleurs, je t'ai montré tout à l'heure dans le slide précédent à quoi ressemblait un peu le calendrier occulte. Alors, je reviens rapidement en arrière pour que tu puisses revoir. Donc, ce que tu vois ici, là, c'est un calendrier. Hein. Cette espèce de roue qui est posée, là, c'est un calendrier. Et lorsque Amazon arrive et te parle de sa série, La Route du Temps, ok, la roue du temps, Wheel of Time, eh bien, la roue du temps est en train de faire référence à ce fameux calendrier que je te remontre ici, là, avec les différentes fêtes hein, occultes. Donc, tu as Mabon, Samhain, Yule, Imbolc, Ostara. Ostara, nous allons revenir sur Ostara parce que c'est une des principales fêtes. Beltane, qui est une grosse fête avec beaucoup de sacrifices aussi, et de sacrifices humains, hein, dont j'entends. Donc, toutes ces choses-là, tu dois les maîtriser. Toutes ces choses-là, tu dois les comprendre pour pouvoir réellement vivre pleinement ta foi, non seulement ta foi, mais ta vie en Christ. Parce que nous vivons, en fait, au jour le jour. Alors que l'ennemi a déjà un plan, alors que l'ennemi, lui, il a déjà un calendrier, alors que l'ennemi, lui, il a déjà un mode de fonctionnement, alors que l'ennemi, lui, il a déjà une stratégie, en fait. Et nous sommes là, nous sommes au milieu des choses, on ne comprend pas très bien pourquoi les choses n'avancent pas dans nos vies, alors qu'en fait, nous sommes au milieu d'un calendrier. Alors, tu vas me dire, mais alors, FW, est-ce que Dieu ne nous protège pas, ne nous défend pas contre ces personnes-là? Oui, il le fait. Mais il faut que si tu comprennes que la parole de Dieu te dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance. Donc par la grâce de Dieu, cette connaissance, je la partage avec toi pour que tu changes la façon dont tu vois le temps. Quand toi, tu penses à faire la fête, quand toi, tu penses à aller chez le docteur, quand toi, tu penses à aller, à aller en vacances, n'est-ce pas? L'ennemi, lui, il a un agenda qui est bien précis. Donc nous avançons sur le slide suivant et qu'est-ce que je pourrais te dire? D'où vient notre calendrier, celui que nous avons actuellement? Là, tu vois, j'ai marqué calendrier 2024. Alors ce calendrier-là s'appelle le calendrier grégorien. Pourquoi le calendrier grégorien? Eh bien parce qu'il a été créé par le pape Grégoire, c'était en 1582, et qu'il a en fait une refonte, ou plutôt une amélioration, une update, une mise à jour du calendrier julien. Ok. Alors, le calendrier julien, lui, il remonte beaucoup plus tôt, il remonte à Jules César, parce que c'est à l'époque des Césars, je ne parle pas des récompenses du festival de Cannes et les récompenses liées au cinéma, etc. Je parle vraiment des dirigeants, ou plutôt des empereurs romains. Donc, à cette époque-là, ils avaient un calendrier, ces empereurs. Eh bien, ce calendrier-là, une fois que le pape est arrivé on va dire, a été institué, est arrivé en fonction, eh bien, le pape a décidé de changer les choses. Il a décidé de changer les choses en 1582 et il a refondu le calendrier julien. Et le but était de mettre à jour ce calendrier pour que Pâques, je précise bien Pâques, tombe à l'équinoxe du printemps, soit le 21 mars. Alors, je veux que tu fasses très attention parce que il faut que tu comprennes que la Pâque telle que tu la célèbres, la date que tu utilises pour célébrer la Pâque, ce n'est pas la date à laquelle la Pâque était célébrée dans la Bible. C'est ce que je suis en train de te dire là, mot à mot. Donc, pourquoi est-ce que ce monsieur a fait ce changement-là? Eh bien, ce changement de calendrier revient en écho avec cette parole que nous avons partagée tout à l'heure, n'est-ce pas? On te dit que il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. De quoi est-ce que je suis en train de te parler avec beaucoup de précision? De quoi est-ce que je suis en train de te parler avec, entre guillemets, beaucoup d'autorité ce soir? Je suis en train de te parler du fait que, eh bien, lorsque nous parlons, d'accord? Lorsque nous parlons de toutes ces personnes-là, lorsque nous parlons du temps, lorsque nous parlons du calendrier, il y a souvent eu des personnes qui se sont infiltrées dans la maison de Dieu avec un but, c'est de faire ce que l'ennemi a prévu de faire.
Je ne suis pas en train de te dire ici que, voilà, etc., ou stigmatiser une partie de la population, ou plutôt de la communauté chrétienne. Je suis simplement en train de te dire qu'il y a eu des modifications qui ont été faites qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Retournons sur le whiteboard. Ce calendrier-là a eu pour but de mettre Pâques à l'équinoxe du printemps. Mais qu'est-ce qui se passe à l'équinoxe du printemps? Et ça, on va voir ça tout de suite. À l'équinoxe du printemps, n'est-ce pas, il se passe quelque chose. Pourquoi l'équinoxe du printemps déjà? Donc là, je suis en train de te dire concrètement que le calendrier grégorien a une source païenne et occulte prononcée. Pourquoi l'équinoxe du printemps? L'équinoxe du printemps correspond à une fête, n'est-ce pas, occulte, qui s'appelle Ostara. Occulte et satanique. Hein. Donc, Ostara, c'est quoi? Eh bien, Ostara est célébré du 20 au 22 mars. Hein, et ça, ma source, c'est nos amis de Wikipédia. Ostara est célébré du 20 au 22 mars inclus comme apogée de l'équinoxe du printemps, quand le jour et la nuit sont égaux. Elle est considérée comme le début de la saison printanière, quand la vie s'éveille dans toutes les directions. Comme Imbolc, Ostara est un festival de l'aube, du renouveau, de la fertilité, de la vie croissante. On est en train de te parler de quelque chose ici. On est en train de te parler de le même concept que le phénix, le même concept que de la vie éternelle, le même concept que Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, etc. On est dans le même délire. Sauf que nous sommes dans la version féminine de ce délire. Et, excuse-moi, et je veux que tu te concentres sur le film, ou plutôt la série La Roue des Temps, et tu vas voir que cette roue, en fait, c'est un serpent qui est en train de tourner sur lui-même. Il y a une raison, parce que c'est lié à Ostara. N'est-ce pas? Pour continuer sur Ostara, qu'est-ce que je pourrais te dire? Eh bien, Ostara, qu'est-ce qu'on te dit? C'est le moment de célébrer ou d'invoquer Éostre, la déesse saxonne de la fertilité, ou la déesse Ostara, son équivalent germanique. Le mot Ostara a la même origine que les mots anglais Easter ou et allemand Ostern, n'est-ce pas? Cette fête est également connue sous les noms Éoster, n'est-ce pas? Alban Elir ou simplement équinoxe de printemps. Ok, donc quand tu entends les Anglais parler de Easter, ils ne sont pas en train de te parler de Pâques telle que tu l'as connue avec le Christ qui partage le pain et qui... Voilà, non, ils ne sont pas en train de parler de Pâques dans la Bible, l'Ancien Testament, avec le peuple d'Israël qui sort d'Égypte, etc., la libération, en fait. Ils ne sont pas en train de te parler de ça du tout. Ce qu'ils superposent sur ton regard, n'est-ce pas, c'est leur déesse qui s'appelle Éostre, leur déesse qui s'appelle Ostara, leur déesse qui s'appelle aussi Ishtar, sous d'autres noms. Là, je veux que là, tu commences à voir où on va. Dans la Bible, tu retrouves Ishtar sous un autre nom aussi, qui s'appelle Astarté, qu'on appelle aussi Asherah. C'est toujours la même déesse qui est adorée depuis, qu'on a voulu absolument mettre dans ton calendrier pour que toi aussi tu puisses l'adorer. Et on a recouvert ça, n'est-ce pas, d'un habit chrétien en te disant non, 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 ce n'est pas Ostara qu'on adore, on est en train d'adorer Pâques, on est en train de célébrer Pâques, on est en train de montrer vraiment la victoire de l'œuvre, la victoire de la volonté de Dieu sur l'oppression satanique ici sur terre. Alors qu'en fait, on est en train de te raconter quelque chose qui est complètement faux. Alors je veux que tes yeux soient bien ouverts spirituellement parce que je m'adresse à des chrétiens qui sont spirituels et qui sont matures ou à des personnes qui sont spirituelles et qui sont matures et qui savent exactement où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc sur le slide suivant, on va étudier un peu qui est Ostara, parce que cette dame-là, il y a des gens influents, n'est-ce pas, des papes, qui se battent absolument pour que elle soit adorée concrètement. Parce que changer Pâques, il n'y a aucune raison, ni biblique, il n'y a pas d'explication rationnelle qui pourrait expliquer pourquoi un pape va décider de déplacer Pâques au 21 mars, si ce n'est pour que Pâques se superpose à Ostara.
Et c'est pour ça qu'on te parle des fameux œufs de Pâques, parce que Ostara, cette déesse-là qui symbolisait la vie, le renouveau, etc., eh bien, c'est ça qu'ils sont en train d'adorer. Donc fais très gaffe quand les gens t'offrent des œufs de Pâques, etc., etc., il faut que tu discernes en fait ce qu'on est en train de te dire. Alors, je suis pas en train de te dire que les œufs sont sataniques ou quoi que ce soit, etc., mais je veux que tu retiennes le symbolisme de ça, parce que ce symbolisme-là affecte ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur Ostara? Donc voilà, si tu as cette image-là d'une dame avec une espèce de bâton, il y a des anges autour. Tiens, il y a un lapin déjà, il y a un lapin. Donc là, on voit bien qu'il s'agit de Pâques. Le fameux lapin de Pâques, tu vois, il est là. Et elle est en train de flotter, on a l'impression qu'elle vole. Enfin, voilà, le concept de la déesse du ciel est là. Il y a des petits anges qui sont en train de la porter. Donc, ok. Mais que symbolise Ostara? Eh bien, Ostara symbolise le renouveau de la vie sur Terre, après un hiver froid et dur, le retour de la déesse sous son visage de jeune fille et d'amante. Et d'amante. Donc là, nous sommes en train de parler de sexualité. Le culte d'Ostara, d'Ishtar, a toujours à voir avec la sexualité. On va étudier la Reine du Ciel, hein, ici, dans le cadre de cette émission, dans le cadre de Maranatha Time. On va voir un peu comment la Reine du Ciel s'est infiltrée dans la culture de tous les jours. Si, par exemple, tu vois que nous avons, et ça, c'est un exemple que je vais te donner parmi tant d'autres. Nous avons des stars, entre guillemets, stars, entre guillemets, comme Madonna, qui se convertit à la Kabbale et qui décide qu'elle va s'appeler Ishtar ou Esther. Eh bien, c'est à cause d'Ostara. Madonna aussi, c'est une autre version d'Ostara. Mais la Madone, telle que tu la connais, ce n'est qu'une itération de la Reine du Ciel. Et j'espère que tu comprends bien que le fameux culte qui est rendu à la Vierge n'est une façon masquée et à peine masquée du culte qui doit être rendu à la Reine du Ciel. Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Je veux juste te parler d'Ostara. On te parle ici de son visage de jeune fille et d'amante. Son équivalent anglo-saxon est Éostre. Elle trouve son origine dans la nuit des temps, tant son nom que sa symbolique ou son mythe peuvent directement remonter à la déesse mésopotamienne, Ishtar, Astarté au Proche-Orient, Hathor chez les Égyptiens, elle engendre Vénus chez les Romains ou encore Tanit à Carthage. Ok, donc j'essaye de te faire comprendre en fait que, et ce dont je te parle là, c'est pas FW, c'est Wikipédia qui explique ça, et je veux que tu puisses te rendre sur Wikipédia et faire tes propres recherches sur Ostara. Là-dessus, ils vont te donner aussi toutes leurs références par rapport à ces allégations qu'ils donnent sur cette personne ou cette entité qui s'appelle Ostara. Donc, Hathor chez les Égyptiens, Vénus chez les Romains, on revient toujours à la même chose en fait. Mais cette même chose, elle continue sous une autre forme et lorsque nous rentrons sur la période qui est la nôtre, je veux que tu fasses très attention à Ostara ou Marianne. Est-ce qu'Ostara serait par hasard Marianne? Parce que Marianne aussi, très souvent, est représentée avec cette espèce de petit bâton là, et elle souffle dessus, et il y a des épis ou des graines, je ne sais pas trop quoi, qui se répandent dans l'air, etc. Nous avons souvent cette représentation-là. Et là, nous avons la vraie représentation de Marianne, pas celle qui souvent apparaît sous des traits révolutionnaires. Voilà la vraie statue de Marianne ici. Celle qui est place de la République, avec cette feuille, cette espèce de branche qu'elle tient. Donc nous voyons bien qu'Ostaria et Marianne, c'est la même personne. On n'a pas besoin de de faire maths sup pour comprendre que nous avons affaire à la même déité. Donc j'essaye de te faire comprendre que lorsque tu es en train de parler de l'énergie qui opère dans ce pays, et s'il y a des choses qui t'échappent par rapport à ce pays, notamment par rapport à certaines choses que tu vois être mises en avant, au niveau de tes valeurs, au niveau de ta conception du monde, au niveau de plein de choses qui vont à l'encontre de ta foi chrétienne, sache que en fait, le véritable, parce que derrière, sous le manteau de la laïcité, plein de gens vont te dire, ah oui, mais non, mais on est athée, etc. Ben, en fait, voilà la déesse, hein.
elle est là. Elle est là. Et elle n'est pas adorée qu'ici, puisque c'est cette même déesse que tu vas retrouver aux États-Unis sous le nom de la Statue de la Liberté, puisque la Statue de la Liberté a des origines françaises. Hein. C'est un don des révolutionnaires français aux révolutionnaires américains. Donc, j'essaye de te faire comprendre que derrière le calendrier occulte, voilà la personne qu'on veut adorer, la reine du ciel. Ça n'a pas changé. Le même combat qu'a mené Élie avec les prophètes de Baal et ceux qui adoraient les prêtres ou les prêtresses de la déesse Asherah et à Jézabel, qui aussi était une adoratrice de la reine du ciel, ça continue aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu es persuadé qu'il y a plein de choses qui ont changé, mais en fait, rien n'a véritablement changé. Donc, je te parlais du calendrier occulte. Le véritable calendrier occulte, il est là. Il faut que tu prennes cette référence-là si tu veux le retrouver. Et là-dessus, tu auras toutes les fêtes occultes et les types de sacrifices qui sont pratiqués. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour te donner les faits. Les faits sont là pour t'amener à la vérité. La vérité est là pour te libérer. Donc, tu vois toutes ces fêtes-là, il faut que tu comprennes qu'il se passe des choses pendant ces fêtes-là. Il y a des innocents qui sont sacrifiés. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui vivent des choses horribles à ces moments-là ou qui sont mises sous la domination de certaines énergies et de certaines puissances. Et toi, par la grâce de Dieu, tu as la possibilité de changer les choses si tu te lèves dans la prière, si tu fais le nécessaire. Plutôt que de faire des réunions de prière où on chasse très souvent des démons qu'on ne connaît pas, ou on ne sait même pas trop, etc. Voilà un exemple déjà, si tu veux construire ta vie en tant déjà qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant que réellement quelqu'un investi dans le ministère du combat spirituel, voilà la base de travail. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous avons à lutter contre les dominations, les principautés des esprits méchants. Et voilà, toutes ces fêtes-là, je ne vais pas les lire ici, puisqu'il y en a plein, et que nous sommes déjà à la fin de cette édition de Maranatha Time, mais c'était juste pour partager ça avec toi et te faire comprendre que le calendrier, en fait, c'est pas juste le truc que tu lis pour avoir une idée du temps ou de quoi que ce soit. Donc, pour te dire, et c'est là que nous allons clôturer l'émission, c'est simplement de te dire ceci. Ne reste pas sur le logiciel de Christ est mort sur la croix pour moi, je n'ai rien à faire si ce n'est attendre mon salut. Tu as beaucoup à faire, tu as travaillé à ton salut, tu as aussi une mission ici sur terre. On t'a parlé de chasser les démons, on t'a parlé de guérir les malades, etc., etc. Eh bien, ça passe déjà aussi par la connaissance de ce calendrier occulte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'oppression démoniaque, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de sacrifice humain, il y a beaucoup de choses qui se passent en termes d'influence, d'accord, démoniaque. Et ça, tu dois le savoir. Alors, je sais, mon discours, il n'est pas très classique. Je sais, mon discours, ce n'est pas forcément ce que tu as envie d'entendre, ni ce que la plupart des hommes de Dieu et des églises te donnent, n'est-ce pas? Mais je crois, moi, fermement, qu'il est temps qu'il y ait un renouveau au niveau de la façon dont nous concevons notre manière de vivre notre foi chrétienne. Et c'est pour ça, par la grâce de Dieu, que Maranatha existe, Maranatha Digital, ce ministère existe, pour apporter via Internet un autre son de cloche. Voilà, c'est sur ces termes-là que je veux terminer l'émission de ce soir. Je te souhaite une très très bonne soirée. De toute façon, si tu es fidèle, on se retrouve demain pour une édition spéciale de Talita. Ne rate pas cette édition-là parce qu'on va parler d'un sujet super, super, super intéressant. Je profite aussi avant qu'on ne se sépare pour faire ma petite promo sur le webinaire. Le webinaire, eh bien, tu le sais, c'est le 27 juillet. Tu as vu la petite affichette qui est là. La petite affichette, elle est là. La puissance du sang, on va parler du sang, de ce qu'il fait, etc., etc. Ça fait écho avec ce que nous venons de voir, parce que concrètement, ce calendrier occulte parle beaucoup de sang. Le sang est une monnaie, si tu ne le savais pas. Et ça, c'est des choses que nous allons voir dans la puissance du sang. À quoi sert vraiment le sang? Pourquoi est-ce que Christ a besoin que son sang coule sur la croix? Toutes ces choses-là, on va les aborder dans le cadre de ce webinaire. Donc, prends ta place et rejoins-nous pour une édition vraiment, vraiment, vraiment spéciale dans le cadre des webinaires que je fais tous les mois où nous partageons sur la parole et sur les mystères du royaume. Voilà, comme je te disais, eh bien,
C'est tout pour cette édition hein, de Maranatha Time. On se retrouve très très bientôt pour une autre édition de Maranatha Time la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, reste béni, sois béni et dans la paix. Je te souhaite une très très bonne soirée. À très 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 bientôt.